S'il s'agit de la Golf 8, je peux vous garantir que ça vaut le détour. Allez, c'est parti! Les amis, je dois vous dire qu'on a craqué hein, avec Emeric du blog automobile. On a craqué pour cette configuration sur plusieurs choses. On a craqué sur plusieurs points. Déjà la couleur, j'adore. Ce petit gris Nardo, ces jantes 18 pouces qui lui confèrent justement cet aspect sportif. Moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez vous les amis. Dites-le moi en commentaire. Admirez ces jantes. J'adore. Vraiment, elles sont magnifiques. L'avant, je vous disais, j'aimais pas trop. Mais là ici, déjà il y a une très belle lumière. On est au Portugal dans la vallée du Douro. Une très belle lumière qui met vraiment en exergue, on va dire, le travail des designers sur, regardez ce bosselage, ces lignes sur le capot qui rend la chose un peu plus sportive. Parce que de base, la Golf 8, clairement l'avant, moi je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis pas fan. Regardez-moi, mais ici dans cette couleur qui fait ressortir un petit peu les plastiques noirs, du coup ça donne un côté sportif. Rajouté du coup avec ces jantes 18 pouces et ça donne voilà des éléments noirs qui ressortent de la carrosserie. Moi j'adore. C'est vraiment la config à avoir hein. Si vous devez prendre une Golf 8, c'est cette config là et pas une autre. Après hein, les goûts, les couleurs ça se discute. Et surtout dites-moi qu'est-ce que vous préférez dans la catégorie hein, des compacts généraliste ou premium. Vous avez l'Audi A3 classe A. Vous avez chez les généralistes Mégane 4 308. Alors on va pas se mentir, hein. Aujourd'hui Volkswagen n'a pas encore communiqué hein, sur les prix de toutes ces Golf 8, que ce soit motorisation essence ou diesel, mais il faut savoir qu'au bas mot, une Golf 8, première finition et première motorisation, il faudra débourser à peu près 28 000 €. Et oui, ça commence à faire une certaine somme. Ensuite, vous avez le diesel avec une finition haute et avec pas mal d'options. Et là, vous êtes sur à peu près 35 000 €, je pense. C'est une estimation, attention, ne vous affolez pas en commentaire, mais je pense que on n'est pas loin des tarifs. C'est un diesel. Alors il faut savoir qu'à l'intérieur c'est assez bien insonorisé, par contre à l'extérieur, hein, pas de doute, c'est bien un diesel. Je vais faire que de me répéter, mais voilà, c'est vraiment la face arrière que je préfère sur cette Golf 8. Elle est superbe, je vous rappelle. Que ce soit n'importe quelle motorisation, le volume de coffre ne change pas. On est sur 380 litres de chargement. On a même une trappe à ski ici, ça ne change rien. Et aussi on a une petite trappe pour augmenter le volume de chargement. Ça c'est cool. Ça c'est super cool. Et vous avez un intérieur qui change complètement. Et alors là il est encore plus lumineux que sur d'autres configurations. On a une configuration avec des sièges en semi-tissu Alcantara du plus bel effet et qui rajoute justement un petit peu de finitude, si je peux me permettre, à l'intérieur de cette Golf 8. Ici vous avez deux écrans de 10 pouces, l'un est en option. Vous pouvez commencer à voir avec la luminosité du jour qui commence à baisser, un éclairage d'ambiance personnalisable hein, sur entre 10 et 32 couleurs possibles. Ça on le verra dans une autre vidéo, mais vous allez voir, c'est assez sympa. Et puis à l'arrière, regardez, bon là c'est un peu le bazar, mais vous avez pas mal d'espace à bord hein, pour deux adultes. Alors pendant qu'Emeric filme, enfin plutôt prend en photo un petit peu l'intérieur parce qu'il profite de cette belle lumière avec ce coucher de soleil absolument dingue. Ici à l'arrière vous avez quand même la possibilité d'avoir des sièges chauffants. Alors là c'est pas tactile, c'est des boutons physiques encore, et donc des sièges chauffants individuels s'il vous plaît, avec un toit ouvrant qui n'est pas panoramique. Alors à savoir hein, que sur le bouclier avant vous voyez quasiment aucun capteur à part les capteurs pour les radars de parking. Ici à mon avis vous avez tout un stock de capteurs derrière hein, ce logo qui n'est plus en relief depuis longtemps. Donc c'est vrai que là du coup ça affine encore plus la face avant. On aime ou on n'aime pas. En tout cas hein, ça a le mérite d'exister. Pour moi ça, je reviens en arrière, mais c'est vrai qu'il y a des airs un peu
de la toute dernière Polo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des airs en tout cas. Je suis pas très fan vraiment. Moi personnellement, vous avez compris depuis le début, c'est l'arrière. Petit clin d'œil hein, de nos amis allemands. Sur chaque essai presse, ils s'amusent un petit peu avec les plaques. Ici on est un petit peu sur le début de Golf et le premier numéro 8. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas voilà, c'est le petit détail qui tue hein, lors de nos essais internationaux avec cette Golf 8 presse. Malheureusement je suis désolé les amis, parce que je ne pourrais pas vous dire de détails sur le prix final de cette voiture, ni le prix des options. Il faudra voir dans un second essai où on verra en détail avec précision tout le côté tarification. Malheureusement aujourd'hui on a des essais uniquement pour se donner une première idée hein, de ce que vaut cette nouvelle génération de Golf. Alors à noter au niveau des finitions, déjà admirez hein, le vernis, honnêtement il est épais, on sent que là au niveau finition, peinture c'est top. Et regardez, ils ont mis un petit joint ici, un petit joint pour absorber on va dire le bruit de la caisse, et du coup vous avez ce bruit, ça paraît tout bête. Mais voilà, on sent que la portière est de qualité et surtout les finitions sont de qualité. Chauffeur, allume le mazou.